Bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour plus particulièrement aux Gémeaux. C'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, mais également de développement personnel pour ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Les énergies du moment sont un petit peu inconfortables, d'accord. Il y a énormément de fatigue pour beaucoup d'entre nous et en même temps une impression de tension assez désagréable. Donc bon, j'espère que malgré tout, vous allez tous très très bien. Avant de commencer votre guidance, j'ai une petite annonce à vous faire. Je vais être interviewée en direct live sur une chaîne YouTube mercredi prochain, donc le mercredi 9 novembre à 20h sur la chaîne L'Harmonie du Cœur Aurélie Clément. Donc je ne vous cache pas que ça me fait un petit peu peur d'être interviewée comme ça en direct live sans filet. Donc je compte sur votre présence pour me soutenir. Ça fera l'occasion de faire un petit peu plus connaissance. Vous pourrez probablement me poser vos questions par le biais d'un chat, mais bon, pas de questions personnelles, hein. Il faut que les réponses puissent intéresser tout le monde. Donc voilà, mais voilà, je vous donne ce rendez-vous donc le mercredi 9 novembre à 20h sur la chaîne L'Harmonie du Cœur Aurélie Clément pour faire un petit peu plus connaissance avec moi. Voilà les amis, et bien c'est parti maintenant pour votre guidance du mois de novembre. Nous allons commencer avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois de novembre. Alors, je le dis et je le répète, cette énergie générale, elle est à votre disposition. C'est à vous de vous en emparer, d'en faire quelque chose, au lieu de la subir. D'accord? Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux. Novembre 2022. Gémeaux. Voilà, non, on va prendre celle-là. Ah, nous avons l'ermite. Alors, vous n'êtes pas les seuls, amis Gémeaux, hein, loin de là, à avoir eu cet arcane en énergie générale sur ce mois de novembre. Alors, l'ermite, ça ne veut pas forcément dire que l'on va passer tout son mois tout seul, isolé, sans voir personne, sans qu'il ne se passe rien du tout. Ce n'est quand même pas ça comme énergie. Par contre, l'ermite, il va vous demander d'avancer en fonction de votre propre lumière, de votre propre vérité. L'ermite s'extrait, se soustrait à toute influence extérieure, de manière à avoir des prises de décision qui ne sont, qui ne sont orientées que par sa propre vérité à lui, que par sa propre lumière à lui. Alors évidemment, par les temps qui courent, je pense qu'il est particulièrement utile d'aller chercher sa propre vérité intérieure au lieu de se faire plaquer des vérités, tout et n'importe quoi qui arrive de l'extérieur. Bon, je pense que vous aussi, sur ce mois de novembre, vous allez devoir n'avoir pour boussole que votre lumière intérieure, votre vérité à vous, et pas celle des autres. Donc oui, petite phase d'introspection hein, avec l'ermite, bien sûr. Mais bon, une introspection pour aller chercher sa propre lueur. Alors bien sûr, nous allons remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage. Donc je continue hein, avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Novembre.
Gémeaux, s'il vous plaît. Novembre 2022. Ah, celle-là qui veut venir. Pour les Gémeaux, novembre 2022, s'il vous plaît. Merci. Alors, voici votre première ligne, amis Gémeaux. Et nous allons voir un petit peu pourquoi cette ermite se manifeste à vous. Nous avons la bringue pour première carte. Alors, peut-être que ces derniers temps, ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois, que sais-je, vous avez peut-être passé beaucoup de temps comme ça dans des énergies festives. Alors, c'est une carte qui peut être une carte de conseil. Par exemple, hein, on peut vous conseiller d'aller chercher à l'extérieur des énergies comme ça, légères, festives, pétillantes, eh bien, en allant boire un verre avec des amis, aller écouter de la musique, aller danser, ce genre de choses. Mais là, c'est assez curieux, je ne la ressens pas dans le sens d'un conseil, cette carte comme ça, à brûle-pourpoint. J'ai plutôt l'impression que peut-être pour un certain nombre de Gémeaux, ces derniers temps, vous avez peut-être eu tendance à vous étourdir un petit peu dans ce genre d'énergie festive. Voilà, essayer oui, de s'étourdir un petit peu, de s'oublier peut-être un petit peu en faisant comme ça la fête. Et donc, bien sûr, hein, l'ermite vous demande eh bien, de revenir à vous. Hein, de revenir à vous. Bon, on va voir le reste du tirage parce que cette carte de la bringue toute seule, oui, voilà, il faut couper avec la bringue. Bon, je pense que là, c'est assez clair pour tous les Gémeaux à qui ce premier message parle. Hein, tous les Gémeaux qui ont peut-être fait beaucoup la fête ces derniers temps, qui ont peut-être un peu beaucoup trop bu, voilà, qui ont passé beaucoup de temps dehors à faire la fête. Là, il y a un appel à en finir un petit peu avec tout ça, ou au moins faire une pause avec tout ça. Hein. Je ne vous dis pas qu'il faudra plus jamais faire la fête de votre vie, c'est pas du tout le discours, mais là, il y a besoin ici de couper avec ça, de faire une pause avec ça, pour revenir à soi. Pour certains, bien sûr, cet épisode de fête, peut-être un peu échevelé, a pris sa source dans une rupture. Hein. Je parlais de Gémeaux qui avaient envie, qui avaient besoin de s'étourdir un petit peu. Il est fort probable que ce soit suite à une rupture un petit peu mal vécue ou un petit peu difficile. L'érable. Bon. Alors, ceux qui n'ont pas encore vécu une rupture, là, il y a quelque temps, pourraient fort en vivre une sur ce mois de novembre. Peut-être à cause du trop de sorties, c'est possible. Mais également à cause d'une relation de couple qui, de toute façon, était drainante, était dysfonctionnelle et vous faisait finalement perdre plus d'énergie que d'en gagner. Il y a quelque chose comme ça. Ici, il y a une hémorragie d'énergie due à un relationnel, une relation, un couple, eh bien, hémorragie d'énergie avec laquelle il faut rompre aussi. Bon, je vais continuer. Ah, et la culpabilité, la responsabilité. Bon, peut-être vous sentez-vous coupable hein, de cette situation. Alors, soit de la situation de déséquilibre dans la relation, soit du fait d'en finir avec cette relation, soit du fait de passer peut-être beaucoup trop de temps à l'extérieur à faire la bringue. Donc là, j'ai l'impression, amis Gémeaux, que
vous en portez beaucoup sur les épaules. Enfin, en tout cas, d'après cette première ligne, on en porte quand même pas mal sur les épaules. C'est peut-être pour ça que vous essayez un petit peu de vous estourbir voilà, en faisant la fête en sortant. D'où vraiment l'intérêt vraiment fort hein, de cette ermite qui vous dit oh là là, attends là, on fait pause, tu fais pause, tu reviens à toi, reviens dans ton intérieur, écoute-toi, remets-toi au centre de tes priorités, voilà, au centre de tes questionnements. Il y a vraiment cette notion-là de devoir ici se recentrer sur soi. Bon, je vais continuer ce tirage qui commence un petit peu, comment dire, d'une manière un petit peu sensible, un petit peu compliquée. La pin-up. Bon alors ici, la pin-up peut être remplacée par le Playboy, hein, je vous le rappelle, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Il est fort probable que lors d'une de ces sorties, l'une de ces bringues, vous ayez croisé une personne, donc encore une fois que ce soit un homme ou une femme, peu importe, hein, une personne extrêmement séduisante, extrêmement séductrice, mais légère, superficielle, hein, qui n'a pas envie forcément de s'investir. Il est possible aussi que cette relation drainante ici dont on nous a parlé, eh bien, le fait qu'elle soit dysfonctionnelle provient peut-être d'une différence entre vous. Peut-être qu'une personne a très envie de quelque chose d'ancré, de posé, oui, de quelque chose où l'on s'implique, où l'on cherche à aller vers une construction. Et peut-être que l'autre a plutôt envie hein, de rester dans des énergies de flirt, de légèreté, de fête. D'où effectivement naît ici ce déséquilibre et cette dysfonctionnalité de la relation. Bon, les Gémeaux célibataires, hein, purement célibataires, pourraient, sur ce mois de novembre, lors d'une sortie festive, rencontrer un personnage tel la pin-up ou le playboy qui pourrait fort bien leur taper dans l'œil d'une manière assez marquée, mais il faut le savoir, qui sera une personne qui n'aura pas forcément envie de s'investir ou de s'impliquer dans une relation sérieuse, d'accord. Après, si vous ne recherchez pas forcément une relation sérieuse, ça peut très bien vous convenir aussi. Bon, je vais continuer. Ça peut être vous aussi, bien sûr, hein, qui êtes dans cette énergie-là, hein, de séducteur ou de séductrice, mais voilà, léger, festif, mais on n'a pas envie forcément d'aller plus loin. Et on a le droit. L'essentiel, c'est d'être en accord avec ce que votre ermite intérieur, si je puis dire, a envie de vous dire. Le sceptre, ouais. Bon. Je pense que voilà, un certain nombre de Gémeaux sur le mois de novembre vont voir vivre effectivement une rupture, qu'elle soit à leur initiative ou à l'initiative de l'autre. Mais j'ai quand même plutôt l'impression que c'est à votre initiative avec cette carte du sceptre. Je pense que pour vous, rompre cette relation, c'est en fait reprendre votre pouvoir. C'est redevenir maître à bord.
c'est arrêter de subir quelque chose qui ne vous satisfaisait pas pour redevenir instigateur de votre vie, au lieu de subir, encore une fois. D'où l'intérêt, encore une fois, de notre ermite, hein, vraiment. Hein. Vous allez chercher votre propre vérité, et ensuite, eh bien, vous la portez comme un sceptre. Hein. Vous dites, voilà, moi maintenant, ce que je veux, c'est ça. Et je reprends mon pouvoir personnel pour aller vers ça, en toute indépendance de toute influence extérieure. Il y a quelque chose d'assez puissant, en fait, dans cette démarche ici, hein, de votre part. L'érable, la boîte. Bon, alors en plus, cette relation ici dont on nous parle, qui était dysfonctionnelle, qui était drainante, dans laquelle vous êtes probablement encore au moment où je tourne cette vidéo, hein, c'est fort possible. En plus, dans cette relation, il y a un secret. Tout n'a pas été dit. Il y en a un des deux qui a un secret pour l'autre. Peut-être vous, puisque vous portez une forme de culpabilité, donc c'est peut-être vous, hein, mais voilà, tout n'a pas été mis au jour, tout n'est pas clair. On était peut-être aussi dans le cadre d'une relation secrète, c'est tout à fait possible. Bon, je pense que ce sont de toute manière les dernières heures, a priori, de cette relation, donc... il y a peut-être un petit secret, quelque chose d'assez piquant. Hein. Alors peut-être que ce secret va être dévoilé et que c'est ça justement qui précipite en fait la fin de cette expérience, hein, la fin de cette relation. Hein. C'est pas impossible aussi. Hein. Puisque l'ermite, il met en lumière aussi. Hein. Donc là, peut-être qu'il y a un secret un petit peu désagréable qui va être mis en lumière et qui précipite la fin de cette relation. Ah, le crépuscule. Ouf, bon. Alors, oui, on est dans des énergies qui ne sont pas confortables depuis le début de ce tirage, on va pas se mentir. Vous emportez une forme de culpabilité, cela nous est dit aussi. Mais grâce à cette carte du crépuscule qui intervient, on nous indique que c'est la fin. C'est la fin des secrets. C'est la fin, très probablement, d'une relation. C'est la fin de la culpabilité pour vous. Hein. Peut-être que vous étiez dans une relation extra-conjugale, par exemple. Hein. D'où cette culpabilité. C'est possible. Donc là, on a beaucoup d'énergie désagréable dans ces deux premières lignes, mais en ce bout de ligne-là, ouf, on nous montre que c'est la fin de cette période, que c'est la fin de ces émotions compliquées ici, la fin d'un secret, la fin de la culpabilité, la fin d'une relation. Hein. Je pense que c'est quand même assez net, assez clair là dans ce tirage. Bon, je vais mettre une troisième ligne, bien sûr. Est-ce que l'on peut nous dire ce vers quoi cette fin va vous amener finalement, puisque la fin de quelque chose est toujours, bien sûr, le début d'une autre chose. Ah, alors, est-ce que c'est la réponse à la question que je viens de poser? Je ne sais pas. Mais on me donne la carte de l'union. Donc, peut-être que cette fin va vous emmener ensuite vers une relation qui sera plus officielle, plus ancrée, voilà, qui sera peut-être plus constructive, c'est possible. Mais j'en reviens peut-être à mon idée ici de relation extra-conjugale, même si on n'a pas eu la carte de l'autre qui est apparue, malgré tout on a des petits indices qui pourraient nous guider vers ça. Bon, là, le grand écart, il est clair. Hein. Il y a peut-être une personne
qui souhaitait quelque chose d'officiel, quelque chose voilà, d'ancré, quelque chose où l'on s'investit, et l'autre personne qui avait envie, au contraire, de rester dans quelque chose de léger. Alors parfois, les relations se transforment, hein. Parfois on passe d'une relation légère à quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus officiel, avec le temps. Parfois ça peut arriver. Mais là, avec le reste de vos cartes, je ne pense pas que ce soit le message adéquat, hein. À mon avis, ce grand écart ici va être plus ou moins insurmontable et va mener à une rupture. Mais bon, il y a peut-être bien quand même quelqu'un de marié, hein, dans l'histoire là, hein, dont on nous parle, hein. C'est quand même pas impossible là, hein. Alors, et l'escargot. Ah, bon, en plus, c'est pas forcément une relation ici qui a duré une semaine, hein. C'est probablement quelque chose qui a quand même duré un petit peu, hein, cette relation ici, hein. Parce qu'avec la carte de l'escargot, on a cette notion de temps long, de lenteur. Il est fort probable que vous ayez mis quand même longtemps finalement à réagir à la dysfonctionnalité de cette relation, à réagir pour aller récupérer votre sceptre et reprendre votre pouvoir sur votre vie, hein. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu oui, un temps assez long finalement entre le constat du déséquilibre, si vous voulez, et la réaction adéquate qui intervient ensuite. Et de la même manière, hein, s'il y a bel et bien une personne mariée, hein, ou si on nous parle d'un mariage ici, hein, dans ce tirage, c'est possible bien sûr, hein, et ben le mariage n'a pas eu lieu avant-hier non plus, hein. C'est quand même quelque chose qui date. Bon. La bûche. C'est curieux, hein. Comme si on avait trébuché. Comme si on avait trébuché. Comme si vous vous étiez pris les pieds dans le tapis en route, les Gémeaux. C'est curieux, hein. J'ai même l'impression en fait que c'est cette relation, quelque part, en elle-même, qui a été un écueil. Voilà, comme si vous aviez vraiment buté en fait sur cette relation et elle vous a fait chuter. Alors après aussi, on peut nous parler ici d'un événement, enfin un petit aléa de la vie, vous savez, les petits aléas de la vie, les petits hasards de la vie, les petits embêtements de la vie qui nous arrivent à tous. Voilà, un petit fait divers comme ça qui va finalement faire sortir ici la vérité de la boîte. Et là, du coup, il y a toute la réaction en chaîne, séparation, etc., etc. Bon, trébucher sur une bûche alors qu'on est en mode escargot, faut le faire quand même, hein. Le vent, bon, voilà. Toute cette situation un petit peu compliquée, là, elle touche à son terme. Là, c'est la fin. Vous êtes sur une fin de cycle, la fin d'une relation, très probablement pour beaucoup d'entre vous, une fin de cycle d'une manière plus générale. Et ce qui n'allait pas, ce qui ne convenait pas, ce qui a été construit de travers d'une certaine manière, et bien tout ça, ça va partir au vent. Et là, avec cette carte du vent, on a cette notion de choses qui se fait naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de gros efforts à fournir.
pour obtenir quelque chose. Ça se dissout tout seul. La situation se dissout toute seule. Votre culpabilité, très probablement, se dissout toute seule. Et ainsi de suite. Voilà, on a un cycle de vie qui est en train de se clôturer d'une manière naturelle, parce que c'est le moment d'en finir avec ça, parce que c'est le moment de clôturer ce cycle-là. Alors, on n'est pas encore du coup sur le nouveau cycle pour vous les Gémeaux, contrairement à d'autres signes sur ce mois de novembre, à quelques autres signes sur ce mois de novembre. Mais voilà, il y a quelque chose ici qui touche à sa fin, qui touche à son terme. Encore une fois, pensez à notre ermite ici. N'agissez, ne prenez de décision, ne choisissez de chemin que en fonction de ce que votre cœur vous dit, de ce que votre âme vous dit, voilà, de ce que votre vérité intérieure vous indique. Bon, je vais demander tout de même, par curiosité, quelques cartes du tarot de Marseille pour illustrer encore un petit peu cette situation. Alors, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que le tarot de Marseille peut avoir à nous dire, aux Gémeaux pour ce mois de novembre? Bon, c'est vous qui faites le choix, c'est à vous de faire le choix. Et l'ermite nous le disait déjà, d'une certaine manière, c'est à vous de trancher. Donc, ce sécateur ici, c'est vous qui le manipulez, c'est vous qui le tenez. Hein. Il me semble que je l'ai déjà dit dans le tirage, je le pressentais déjà. C'est à vous de faire ce choix. Et il va falloir que vous acceptiez de trancher, de poser ce choix, sans avoir pourtant la totalité des tenants et des aboutissants devant les yeux, sans avoir la totalité du plan de carrière, sans avoir à vue, si vous voulez, les retombées que cela va avoir. Et malgré tout, il va falloir le poser quand même, ce choix. Même si vous n'avez pas de vision à moyen ou long terme de ce que ça va donner, voilà, on fait un choix un petit peu ici. Alors, à l'aveugle, j'aime pas cette expression, je vais dire plutôt poser un choix dans la foi. Dans la foi, que l'on va aller vers du mieux. Et en se basant, encore une fois, que sur votre boussole intérieure. Ouais, c'est presque là. Avec le 9 de bâton, on a plusieurs notions qui viennent se bousculer ici. Cette notion un petit peu de devoir limite se défendre, défendre un peu son précaré. On peut rejoindre ici l'énergie du sceptre finalement. Et j'y vois aussi cette notion d'avoir déjà parcouru beaucoup de chemins. Donc là, on rejoint l'escargot, bien sûr. D'avoir parcouru déjà beaucoup de chemins et d'avoir encore finalement une marche à franchir, un effort à fournir pour aller au bout. Et du coup, le bout, si vous voulez, ici, ce serait le 10 de bâton, la fin du cycle. Paf, on retombe sur la fin de cycle. Vous êtes au bout d'un cycle. Alors, ce cycle-là n'est pas totalement, complètement terminé au moment où je tire ces cartes, d'accord, mais on y est presque. On y est presque. Un dernier effort à fournir avant, du coup, de changer de cycle.
la justice. Bon, je l'ai senti venir, celle-là, j'étais sûre qu'elle allait venir. Donc, il peut s'agir, bien sûr, pour certains d'entre vous, d'un divorce. Hein. On va être clair. Un divorce pour certains et pour tous. Il est question ici d'aller se forger un nouvel équilibre, de retrouver un nouvel équilibre. Et ce n'est finalement que justice. Retour de la justice divine dans votre vie. Hein. Oui, ça peut être la justice des hommes, auquel cas, eh bien, on nous parle voilà, d'un couple marié qui serait susceptible de divorcer, mais aussi rétablissement de la justice divine dans votre vie. Mais ça en passe par trancher quelque chose. Hein. Trancher. Allez, un dernier message de la part des maîtres ascensionnés. Et ben voilà, j'en ai une qui s'est retournée. Alors qui est un petit peu contradictoire finalement avec tout le reste de votre tirage, mais enfin, pas tant que ça. Nous avons Jésus qui nous indique « Ouvrez votre cœur à l'amour ». Alors, il n'y a pas beaucoup d'amour et de sentiments dans ce tirage. D'accord? Donc là, il est question probablement plus de l'amour de soi. Se reconnaître le droit de choisir ce qu'il y a de mieux pour soi-même. Se remettre au centre de ses priorités, comme je le disais avec l'ermite ici. Je pense qu'il est question ici sur novembre de vous apporter beaucoup d'amour à vous-même. Plus de culpabilité, plus, voilà, s'apporter de l'amour à soi et se reconnaître en tant que, comment dire, en tant que maître de ses choix, de ses options de vie, de ses inclinations dans la vie, d'accord. Il y a quelque chose comme ça dans cette carte. Et on m'envoie un mot, mais j'arrive pas à le... j'arrive pas à le... Ouais, s'autoriser à être le commandant de sa vie, quoi. Et ça, c'est s'aimer, c'est se reconnaître de l'amour. Donc là, ouvrez votre cœur. Je ne pense pas que ça nous parle d'ouvrir son cœur à quelqu'un. Je pense que c'est vraiment ouvrir son cœur à soi-même en priorité pour s'autoriser à être ce que l'on souhaite, à quitter la situation que l'on n'apprécie plus, etc., etc. Voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à consulter les tirages de vos autres signes, si vous le souhaitez. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, si vous le voulez bien. Je vous rappelle donc que sous chacune de mes vidéos, vous trouverez le lien vers mon site internet où vous pouvez commander cet oracle s'il vous a plu, où vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Je les effectue par appel vidéo, donc via Skype essentiellement, mais aussi WhatsApp ou Messenger, peu importe. Bien sûr, les guidances privées sont 1000 fois plus précises que ce que je peux vous proposer ici en guidance générale. Donc, si vous en éprouvez le besoin, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Amis Gémeaux, je vous souhaite du courage par rapport à la situation qui est évoquée ici. Donc, courage à vous, les amis. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec un grand plaisir le mois prochain. À très bientôt. Bye bye.